Oui, c'est à Amgala, effectivement, que le colonel Dlimi, commandant de la zone sud, a donc choisi de donner des précisions sur les combats qui ont opposé les troupes royales marocaines aux forces algériennes dans cette région, située, il faut le préciser, non loin de la frontière mauritanienne. Selon le bras droit du roi Hassan II, les Algériens étaient installés là depuis 1 mois et demi environ, et ils avaient fait de ce point d'eau important une véritable base stratégique. Il en existerait, et toujours bien sûr selon l'officier supérieur marocain, 4 ou 5 du même genre au Sahara occidental, notamment non loin de la frontière algérienne, en face de Tindouf. Les Marocains affirment évidemment bien tenir la région où ils n'auraient rencontré, c'est important, que très peu de combattants du front Polisario. En tout cas, sur les 200 soldats algériens tués et la centaine faits prisonniers et sur les lieux des combats, les Marocains ont récupéré un important matériel fièrement exhibé, un matériel presque exclusivement soviétique, missiles SAM-7, mortiers de 120, canons, mitrailleuses, fusils d'assaut avec baïonnettes, tubes lance-missiles, vous le voyez, tubes de projectiles anti-chars, munitions, etc. Cela dit, au-delà des combats et de l'activité diplomatique, on peut évidemment continuer de se poser la question de savoir à qui appartient légalement ce territoire tant convoité, on peut le dire. Un ancien officier méhariste qui a connu cette région dès les années 30 explique à Jean-Loup Demigneux qu'avant l'occupation espagnole, les tribus vivaient dans la mouvance marocaine. La mouvance marocaine était et est encore, si tout le monde s'en allait, ce système se rétablirait immédiatement parce qu'il est basé sur les distances et sur la réalité des choses. C'est le rayon d'action des ports sahariens du Bani, Goulimine, Akka, Tata, Foumsguid. Les traits qui sont là. Ceci est indiscutable puisque c'est l'état statique du système. Et les pointillés des frontières ont été tracés d'une façon totalement artificielle. Je vous donne un exemple qui est particulièrement frappant. Vers 1905, je pense, un officier méhariste venant d'Algérie est arrivé ici et un officier méhariste venant du Sud est arrivé là, au puits de Tarmanante. Les relations n'étaient pas tellement faciles entre eux. Et ils ont décidé, pour qu'il n'y ait justement pas de discussion, de délimiter le rayon d'action des pelotons méharistes du Nord et du Sud, et ils ont tracé une immense ligne partant du puits de Tarmanante en direction du Cap Drac.